Les efforts faits par le Zimbabwe pour réengager les créanciers internationaux et les plans visant à accroître l'usage du yuan chinois ont apporté une poussée confirmée par la notation de l'agence internationale Moody's. Le pays d'Afrique australe est endetté à plus d'1 milliard de dollars. L'année dernière, il a accepté une stratégie d'effacement de la dette avec ses principaux créanciers, dont le FMI et la Banque mondiale. Cette dette toujours suspendue avait empêché le Zimbabwe d'obtenir un financement frais. Le pays a travaillé avec le FMI sur des réformes visant à réduire sa dette actuelle et libérer ainsi des fonds pour commencer à rembourser ses arriérés. Il a été entrepris d'effacer 1,8 milliard de dollars de sa dette au premier semestre de l'année, une étape qui selon le FMI permettrait de débloquer du capital frais. Et selon Moody's, l'annulation de la dette, l'amélioration des relations avec les créanciers internationaux, de même que les perspectives de déblocage de l'assistance technique et financière nécessaire sont des éléments positifs à mettre au crédit du Zimbabwe. L'Agence internationale de notation du crédit a déclaré que l'utilisation du yuan chinois dans les relations commerciales bilatérales avec la Chine, de même que pour les transactions locales, avait grandement facilité de plus hauts niveaux d'investissement direct étranger, de même que les liens bilatéraux avec la Chine. L'année dernière, le gouvernement du Zimbabwe a déclaré qu'il encouragerait un plus grand usage de la devise chinoise aux côtés du panier de devises internationales que sont le dollar américain, le rand sud-africain et la livre britannique qui ont été adoptés en 2009 après que le pays a supprimé le dollar zimbabwéen. A noter que la Chine est le second partenaire commercial du Zimbabwe. La réalité est que la Chine est un gros facteur au sein de l'économie mondiale. Nous avons besoin d'eau, notre population vole vers la Chine. Alors n'est-il pas mieux d'utiliser cette devise pour les transactions plutôt que le dollar américain, qui entraînerait une perte de valeur dans le processus? Je pense qu'à l'heure actuelle, comme nous sommes totalement incapables d'introduire notre devise dans le système, il s'agit là d'un pas dans la bonne direction. This move is a step in the right direction. Utiliser le yuan peut également aider le pays à abaisser son déficit actuel. Cependant, utiliser le yuan seul n'est pas suffisant pour résoudre les problèmes qui perdurent au Zimbabwe. Tout cela est à la base de la production. La production est la panacée durable de ce bourbier économique dans lequel nous nous trouvons. Et tant que nous ne produisons pas, nous ne serons pas capables de disposer de suffisamment de liquidités à insérer dans l'économie. Un large nombre d'industries au Zimbabwe ont connu d'importantes difficultés sous la pression des problèmes économiques que connaît le Zimbabwe depuis plus d'une décennie et demie. Et l'industrie opère actuellement à un tiers de sa capacité.